L'opéra a maintenant 150 ans et a connu de belles évolutions, notamment dans les deux pôles que sont l'Italie et la France. En Italie, l'opéra est né et s'est développé en opéra seria, à partir duquel, ou plutôt en réaction duquel, a émergé l'opéra buffa, d'abord comme intermezzo, puis comme opéra à part entière. En France, Lully a fait naître la tragédie lyrique, qui connaîtra une belle carrière jusqu'à Rameau, avant de disparaître suite à la querelle des bouffons. L'érosion n'aura donc pas épargné la tragédie lyrique. Mais voilà qu'en 1750, l'érosion va aussi toucher l'opéra seria. Avant que les compositeurs ne s'en mêlent, ce sont d'abord les théoriciens qui commencent à le remettre en cause, en particulier Francesco Algarotti. Algarotti propose de revenir au sujet mythologique des premiers opéras florentins, le mythe étant considéré comme plus profond, plus émouvant, et mieux adapté à la musique que les sujets d'histoire que prisent les librettistes d'opéra seria. Il réclame également des chœurs, du ballet et la réduction de la virtuosité des parties solistes. Parce qu'on est arrivé à un point où l'aria devient avant tout l'endroit pour briller et n'a plus d'intérêt dramatique. Le compositeur qui, à lui seul, va incarner la réforme de l'opéra au XVIIIe siècle, c'est Christoph Willibald von Gluck. Son premier opéra réformé sera Orfeo ed Euridice, 1762. On renoue donc avec le mythe du premier opéra, celui d'Orphée. Et ce qui est très nouveau ici, c'est surtout que les masses chorales et chorégraphiques participent à l'action. En plus de cela, Gluck délaisse le recitativo secco pour un recitativo accompagnato, c'est-à-dire soutenu par l'orchestre, plus dramatique. En ce qui concerne les arias, il abandonne la forme aria da capo en ABA pour adopter soit la forme strophique, on répète la même mélodie autant qu'il y a de strophes, soit la forme rondo, couplet-refrain. La virtuosité vocale est mise en retrait au profit d'une intense expressivité. Dans l'ensemble, le style musical de Gluck est simple, épuré, tout en étant massif et monumental, notamment grâce au chœur et à la présence accrue de l'orchestre. Grâce à Gluck, l'opéra doit maintenant compter avec des créations germaniques. Pas encore germanophones, mais ça ne saurait tarder, et ça va se manifester sous la forme du Singspiel. Le Singspiel, c'est un opéra au sujet comique, où les récitatifs sont supprimés et remplacés par des dialogues parlés. On ne garde donc, pour le chant, que les arias et les éventuels chœurs. Il y a souvent dans le Singspiel une certaine dimension magique. Il n'est pas rare d'y voir un sorcier, un sortilège, un tour de magie ou un esprit malicieux. Le Singspiel va devenir le genre opératique national allemand, et ce, notamment grâce à Mozart, qui sert d'oracle avec la flûte enchantée.